De Radio Génération, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les antennes de la première radio ivoirienne 100% développement durable et WIC EcoTrip. C'est une organisation extraordinaire qui permet certainement à la jeunesse, plus de 150 jeunes du globe de se retrouver, francophones d'ailleurs. Et pour la circonstance, nous recevons des éminentes personnalités. Voilà, madame qui représente le ministre de la Jeunesse, qui était très fougueuse elle s'est retrouvée dans son élément. Et puis la représentante de l'UNICEF. Alors aujourd'hui, vous êtes présente. Quel est le message fort pour marquer votre présence à cette organisation? Merci beaucoup. Je suis Dr Magnatier de Sérifou, conseiller technique au ministère de la Jeunesse. Et pour la circonstance, j'ai l'honneur de représenter Monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique à cette belle activité qui est portée par les jeunes. Et vous savez que tout ce qui concerne les jeunes concerne à un plus haut point le ministère de la Jeunesse, d'autant plus que nous sommes en charge cette année de coordonner tout ce qui concerne l'année de la jeunesse. Vous savez que dès le début de cette année 2023, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu décréter cette année de la jeunesse, et à l'occasion un programme gouvernemental qui va s'étaler sur les 3 prochaines années a été adopté. Et dans ce programme gouvernemental, justement, la question du développement durable, de l'environnement, de la préservation de l'écosystème fait partie des axes sur lesquels tous les ministères du gouvernement ivoirien devront unir leurs efforts pour atteindre cet axe. C'est pourquoi vous êtes sur la première radio ivoirienne 100% développement, et nous savons qu'il y en a 17 objectifs. Je me tourne vers la représentante de l'UNICEF, n'est-ce pas? Alors, l'UNICEF parle d'enfants, parle de jeunes. Quel est le lien entre l'UNICEF et cette organisation? On ne peut pas parler de développement durable sans parler changement climatique. Aujourd'hui, le lien est là. Si on ne travaille pas ensemble pour pouvoir assurer un développement durable, les enfants ne pourront pas aller à l'école, les enfants n'auront pas droit à la santé, ils n'auront pas droit à l'éducation, ils ne seront pas protégés. C'est pour ça que l'UNICEF, depuis plusieurs années maintenant, investit pour pouvoir contribuer aux efforts de développement durable, y compris dans la lutte contre le changement climatique. Et la voix des jeunes, la part des jeunes et des adolescents dans cette bataille, dans cette lutte est cruciale. C'est pour ça que l'UNICEF investit pour pouvoir assurer cette participation en renforçant leur leadership dans les initiatives qu'ils prennent pour le développement de la Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci. Alors cette lourde charge qui est de vous occuper de la jeunesse, et vous pensez que le message passe avec le style que vous avez eu tout à l'heure au discours, vous allez regarder la caméra et leur adresser un message fort comme vous l'avez fait tout à l'heure au nom du ministre de la Jeunesse. Alors, avant de donner le message de Monsieur le ministre, je vais déjà répondre à la première question. Est-ce que le message passe? Oui. Je pense que cette jeunesse nous montre à plus haut point qu'elle est une jeunesse qui n'est pas attentiste. Elle porte des sujets qui lui tiennent à cœur et elle les met en œuvre. Elle n'attend pas qu'on vienne leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et ça montre déjà qu'on n'a même pas besoin de créer un cadre spécial pour ces jeunes-là parce qu'ils savent leur rôle dans ce développement. Alors je vais réitérer le message que Monsieur le ministre nous a porté pour cette jeunesse. C'est un message d'encouragement, de fierté, parce que voir des jeunes, et c'est une confidence, ils n'ont en aucun moment demandé au ministère de la Jeunesse de faciliter la mobilisation de quoi que ce soit dans cette activité. Ils nous montrent à travers cette activité qu'ils sont c'est une jeunesse responsable. C'est une jeunesse qui a compris tout le sens de ce que nous appelons année de la jeunesse. Quand nous disons année de la jeunesse, ce n'est pas porter un plateau pour les jeunes. C'est demander aux jeunes, réveillez-vous, soyez acteurs de ce que vous souhaitez en fait comme changement dans ce monde. Et les jeunes de EcoTrip nous ont montré la voie à suivre et nous invitons tous les autres jeunes à emboîter. Levez-vous pour les sujets qui vous intéressent. Il n'y a pas de sujet tabou tant que cela tient au développement de la Côte d'Ivoire. Le dernier message de ce qui m'emmène ici aujourd'hui au nom du ministère, c'est de dire que la Côte d'Ivoire est toujours disponible. Donc nous accompagnons ces jeunes, nous sommes avec eux, le ministère est disponible. Monsieur le ministre a démontré à plus d'une action qu'il est disponible pour tout ce que les jeunes porteront, tout ce que les jeunes feront, en tout cas qui est bien pour eux et qui est bon pour la Côte d'Ivoire.
Mais vous nous le prouvez parce que malgré vos occupations, vous avez accepté de vous tenir sur le plateau, sur le plateau de la première radio ivoirienne 100% développement durable, qui est aussi tenue par des jeunes qui n'ont pas attendu qu'on les tienne un plateau, mais qui ont boosté et qui va profiter à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. On vous remercie. La même question à madame. Quel est le message, vous regardez la caméra, quel est le message à l'endroit de la jeunesse, puisque vous vous occupez des jeunes? Ce serait simple, nous sommes là pour soutenir leur voix et pour soutenir leur leadership. Ils vont prendre le devant et on va les accompagner. La jeunesse, c'est le 3/4 de la population en Côte d'Ivoire si on va jusqu'à 35 ans. C'est le tiers si on s'arrête à 24 ans. C'est une force sur laquelle la Côte d'Ivoire doit compter et le monde doit compter. Donc nous sommes là, nous réitérons notre disponibilité à les accompagner pour soutenir leur leadership en faveur d'un développement durable en Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci. Le message est clair à mes auditeurs de la Radio Génération. Prenez l'initiative, les autorités vous accompagnent. Merci mesdames et nous sommes très heureux de vous recevoir sur les antennes de la Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable. Nous vous remercions. Merci beaucoup à vous.